Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien ce jeudi 3 avril 2025 et que vous avez commencé votre mois d'avril sous les meilleurs auspices avec du beau temps comme on peut avoir ici. Des énergies intenses, j'ai envie de dire, voilà, c'est un petit peu l'intensité et c'est un peu la norme, mais beaucoup de choses en ce qui concerne les liens d'âme, en ce qui concerne le monde physique où il y a beaucoup de choses qui sont restructurées, réévaluées et aussi qui doivent s'en aller. Ça peut être certains liens d'âme, même si vous ne voyez pas ça, même si c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas contact dans la vie physique, vous sentez que ce lien doit s'en aller, doit avoir de moins en moins d'influence. J'ai entendu ça beaucoup ces 2 dernières semaines où il y a beaucoup de restructuration. Ça peut être des liens amoureux, des liens spirituels comme des âmes sœurs, voilà, des liens de flammes jumelles qui se reconfigurent. Voilà, les rayons gémellaires, c'est un petit peu différent, mais il peut y avoir aussi des restructurations, des changements là. Et du coup, tous ces changements, ça déstabilise parce que on arrive dans des vibrations et dans une réalité de nos vies qui sont complètement, qui sont pas familières. Ça peut être si vous laissez partir, par exemple, un job que vous occupiez depuis longtemps, depuis peut-être plusieurs décennies, eh ben, c'est déstabilisant, même si vous êtes sûr que c'était juste de partir. On a eu beaucoup cette image aussi du déménagement, hein, quand on quitte une maison dans laquelle on a vécu énormément de choses, ça déstabilise. Et il y a eu ce moment de nostalgie et maintenant il y a ce moment de grande déstabilisation parce qu'on est dans le camion de déménagement et certains sont en train d'emménager et l'emménagement ça se fait pas forcément toujours symboliquement, hein, de manière complètement fluide. Mais voilà, pour beaucoup, bien sûr c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne et vous allez être à des endroits différents de cette énergie. C'est pour ça que la vidéo d'aujourd'hui est consacrée au portail du 4 du 4. Le 4, une énergie de stabilité, justement, dans ces énergies qui nous ont déstabilisés énormément. Mars et les 2-3 jours d'avril, là, c'est beaucoup. Pour comprendre, il y a ma table qui grince, j'espère qu'elle ne va pas tomber. Bon, si vous me voyez tomber, je couperai et je reviendrai. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et justement, on a été très déstabilisés, on l'est encore, et c'est un moment de grande restructuration corporelle aussi, c'est ce qu'on me dit. C'est la première fois qu'on a ce terme, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses dans les plans physiques et que c'était exigeant pour le corps, mais là on nous dit que c'est en plus une restructuration corporelle, donc encore plus exigeant, encore plus de soins envers notre guide spirituel qu'est notre corps, qui nous amène là où on doit être pour manifester la meilleure ligne du temps, notre meilleure vie, ce qui nous correspond le plus dans les profondeurs de notre âme. Ok, donc on va voir un petit peu les énergies. Quelle est l'énergie globale de ce portail du 4 du 4 ? Ouais, énergie... Ok, j'entends tout de suite, ce 4 du 4 est fait pour vous révéler à vous-même et vous révéler à vos défenses. Ces défenses sont des mécanismes qui vous ont été utiles jusque-là. Ils doivent maintenant être démantelés, désamorcés, démantibulés pour que vous puissiez passer à la prochaine étape de votre vie. Donc vous voyez, il y a des stabilités qui sont plus bonnes pour nous et on doit se déstabiliser pour enlever ça, pour ensuite construire quelque chose qui est plus simple. Et on nous montre nos mécanismes de défense, là où on se défend contre peut-être des choses qui aimeraient venir, qui sont bonnes pour nous. On peut se défendre parfois parce que c'est inconnu de l'abondance, de l'amour, de la joie, de la réciprocité, de se dire mais c'est bizarre, j'ai jamais eu une relation saine par exemple, au travail, en amour, j'ai jamais été aimée pour ce que j'étais, j'ai toujours été aimée pour ce que je faisais ou ce que j'apportais, mais aimée pour ce que j'étais profondément, ça m'est jamais arrivé par exemple, vous allez pouvoir vous dire ça, et du moment que vous trouvez quelqu'un qui vous envoie cette vibration, eh ben vous allez vous méfier, vous allez dire ça c'est pas la bonne réalité, ça, je me méfie, tout ça. Et en fait, c'est là où c'est des mécanismes de défense qui nous empêchent de manifester notre joie. Ok, il y a ma table qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui.
Quelles sont les énergies actuelles? Oui, c'est ça. On est en méditation et, en étant un petit peu, on est toujours pendant Mercure en rétrograde, c'est une période aussi qui peut être une période d'introspection, et nourrir. Dans le fait de se nourrir soi-même et d'être dans la méditation du corps et la méditation du cœur. Alors bien sûr, la méditation du cœur, c'est vous reconnecter avec ce chakra. Vous pouvez vous imaginer vous connecter. Vous pouvez vous imaginer voyager dans ce chakra pour percevoir la lumière qui vous constitue. Et peut-être vous allez être surpris en disant oh, « j'ai toute cette lumière en moi, c'est incroyable ». C'est aussi un travail de l'accepter, toute cette lumière. Et pendant qu'on fait ça, et c'est aussi être en méditation, être dans le soin du corps, encore une fois, de dire « ah, je vais me connecter à mon corps, de quoi il a besoin ». De quoi mon corps, là, a besoin. De repos, d'eau, de bouger, même si c'est que 5 minutes. Par exemple, moi, c'est quelque chose par exemple, que je peux faire souvent. Quand je ne sais pas quoi manger, je demande à mon corps. Je dis, bah, de quoi tu as envie? Et souvent, bah, moi, je prendrais plutôt un truc pas forcément sain. Et... parce que je suis gourmande, et tout à coup, il va me dire ouais, « j'aimerais bien des légumes ». Ah, bon, bah, soit, faisons ça. Et il y a aussi des compromis à faire, bien sûr. Le but, c'est pas de vous priver de votre joie de manger quelque chose qui vous fait plaisir. Pardon. C'est pendant qu'on fait ça, eh bien, évidemment, par effet... bah voilà, par effet collatéral, voilà, on nourrit en même temps la Terre. Et c'est ce qu'on nous demande de faire. Se nourrir soi pour nourrir la Terre est un des plus beaux cadeaux que vous puissiez faire à l'univers. Ok, mais du coup, au milieu de tout ça, où est-ce qu'on est déstabilisé? Où est-ce qu'on est le plus déstabilisé, là, en ce moment? Ben oui, effectivement, c'est dans notre l'homme qui tient une pièce à l'envers, c'est notre partie masculine. Je vous encourage à aller voir les énergies de la semaine, ça va vous parler aussi, si vous regardez ça au moment où je poste, hein, l'énergie du... c'était le 31 mars, ouais. Sinon, bien sûr, la vidéo est intemporelle, hein, mais là... c'est beaucoup le masculin qui est déstabilisé, c'est notre monde. Le masculin, c'est une énergie qu'on a tous hein, et toutes. Et là, ce qui est déstabilisé, c'est notre monde physique. C'est notre santé. Alors, évidemment, vous allez voir chez des spécialistes. S'il y a quelque chose qui est suspect, même si ça peut être énergétique, même si c'est les énergies ambiantes, vous allez voir ce qui ne va pas, vous allez demander un petit peu ce qui se passe. Hein. Et excusez-moi, me revoilà, la vidéo a coupé. Bon, il y a des choses bizarres qui se passent aujourd'hui dans cette vidéo. On va y arriver. Mais effectivement, c'est déstabilisant. Vous voyez, on nous montre là dans la vidéo, mes guides nous montrent, oui, vous êtes déstabilisé, mais on continue, on garde le cap. On va finir cette guidance, on va finir cette vidéo. Mais oui, ce qui est déstabilisé, c'est notre monde physique. Je vais éclaircir un petit peu ça. Ouais. Le roi de Pentacle, qui est l'homme qui tient une pièce, c'est à peu près équivalent. Et en fait, pour arriver à cette stabilisation dans ce nouveau monde, eh ben, il faut qu'il y ait cette déstabilisation. Et pendant ce temps, nous, on doit être droit dans nos bottes. On doit faire des choix aussi, des choix qui ne sont pas forcément faciles, mais qui sont, j'ai presque envie de dire, les plus logiques. Dans le sens, ça ne veut pas dire elle est alignée, hein, la reine d'épée, quand elle fait ses choix, mais elle n'aime pas le drama. C'est la no drama queen, vraiment. Elle peut être un peu caustique, un peu pince sans rire, comme ça. Mais elle ne veut pas se créer de frustration inutilement. Et elle ne va pas compromettre sa paix pour faire plaisir, elle ne va pas compromettre sa paix sur le long terme pour un plaisir immédiat. C'est choisir le bénéfice à long terme au détriment du plaisir immédiat. Et c'est un petit peu ça qu'on nous demande. Le roi de bâton qui vient là. C'est possible que vous deviez faire le choix, des choix très concrets entre deux jobs, entre deux personnes aussi, deux personnes masculines, entre votre polarité masculine à l'intérieur. Est-ce que vous voulez la sécurité? Est-ce que vous voulez la passion? Est-ce que vous voulez quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie stable? Une vie stable que vous aimeriez construire. Stable, ça ne veut pas dire ennuyant.
Stable, ça ne veut pas dire quelque chose qui est routinier et puis qui est épuisant. Non, c'est quelque chose qui est stable, qui est sécure. Et la sécurité, c'est hyper important pour manifester ensuite, construire par-dessus, hein, c'est notre premier chakra, la sécurité, construire par-dessus la passion, la confiance, l'amour, la verbalisation, la visualisation et la spiritualité. Donc oui, il est possible, là, on est très déstabilisé dans nos choix, très concrets, très matériels. Si c'est pas ça, ça peut être quelle place vous aimeriez laisser dans votre vie à une connexion, par exemple, une connexion d'âme. Peut-être que vous n'allez pas verbaliser directement à la personne, si c'est une flamme jumelle ou voilà, c'est de dire, ok, là pour l'instant en l'état, ce lien ne me fait pas du bien, je vais choisir de la mettre à sa juste place. Il y a des liens évidemment qu'on ne peut pas couper, hein, mais c'est aussi de prendre de faire le choix de soi. Et je vous le répète ad nauseam, hein, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, quand c'est toxique, on part. C'est aussi un des meilleurs moyens et un des seuls moyens pour faire avancer ce genre de lien, pour les liens de flamme jumelle véritables. Sinon, si ce n'était pas ça, vous allez manifester une grande contrepartie divine, vraiment beaucoup plus saine, après le travail nécessaire, et vous serez parti d'une relation purement toxique. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper en vous éloignant, en vous choisissant vous, dans la sécurité aussi. Le but, c'est pas de mettre en danger votre vie en partant d'un job ou voilà d'un coup, mais vous allez faire, vous allez mettre les choses de votre côté. Vous allez mettre tous les atouts de votre côté pour faire avancer ce lien, si ce lien est destiné à devenir une réunion par la suite. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de cette déstabilisation Ouais, ça peut, encore une fois, c'est impliquer des choix concrets dans la matière, des positionnements, si ce n'est pas vraiment des choix, comme je vous disais, hein, c'est vraiment le positionnement par rapport à un lien, par rapport à une situation familiale, par rapport à un job. C'est pas forcément le quitter, mais de dire, ok, je me positionne, je mets mon job qui me draine, là en ce moment, je le mets à sa juste place. Ce ne doit pas être le centre de ma vie, je n'ai pas envie que ça soit le centre de ma vie, j'ai autre chose dans ma vie que mon job. Je vais le garder parce que c'est alimentaire et j'en ai besoin, mais je vais le remettre à sa juste place. Il ne fait pas partie des constituants de ma valeur. Ma valeur, elle est parce que j'existe. Elle n'est pas parce que j'ai tel ou tel job ou parce que mes collègues m'aiment plus ou moins. Évidemment, c'est un travail qui est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un petit peu ce qu'on nous demande de faire. Parce que là, pour l'instant, on se met dans des positionnements de regret. C'est comme si pas faire un choix, c'est un choix, on est d'accord. Mais le fait de rester dans la statique, c'est ce que j'entends, de rester dans une forme d'immobilité ou dans une sorte de déni, c'est se créer des regrets pour plus tard. Et on est en train là de préparer la ligne du temps qu'on va occuper. Donc c'est peut-être un peu quantique, mais on est là dans la réalité qu'on partage là en ce moment. Et le but, c'est qu'on est en train de préparer par nos vibrations, par nos intentions de maintenant, la ligne du temps qu'on va occuper et sur laquelle on va se poser. Et c'est ça qui est important. Ne nous créons pas de regrets pour plus tard. On dit qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets, mais essayons pas de se faire de remords non plus. Mais finalement, dans la passivité, c'est donner votre souveraineté. Si vous êtes dans la passivité de dire l'univers va m'amener tout ça et va faire que les choses changent, c'est pas une forme de co-création. C'est une forme où vous donnez aussi tout votre pouvoir à l'univers. C'est pas la même chose que de se laisser aller à l'univers et d'avoir la foi. C'est de dire ok, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Plutôt que de se dire c'est une co-création, donc je vais avoir la foi que l'univers répond à mes vibrations et répond à mes demandes, et je mets une brique et l'univers en met 10 et moi j'en remets une, et là ça c'est de la foi, c'est du lâcher prise, c'est du laisser faire, et là c'est pas non plus être dans le contrôle. Donc c'est vraiment être dans ce flux, dans vos choix et dans ce qui est en train d'être fait. Mais effectivement ça déstabilise beaucoup. Mais du coup, cette déstabilisation, ça nous amène quoi? Ça nous amène vers où? L'action.
c'est fait, en fait, ces déstabilisations, c'est l'univers qui dit « Ok, je vais déstabiliser un petit peu les trucs parce que là, ça suffit. Il est temps de passer à l'action. » Cette carte est sortie aussi dans les énergies de la semaine. Il me semble que c'était le dernier thème. Hein. Donc c'est très, très, très significatif si vous regardez ça au moment où je poste parce que on nous déstabilise, c'est comme si on nous pousse un petit peu dans nos retranchements pour dire « Ok, ben là, il faut que j'agisse. Il faut que j'agisse parce que je vais avoir des regrets, je vais avoir des remords, je vais le regretter toute ma vie et je dois faire un choix concret, d'aller vers une personne, de m'éloigner d'une autre. » Enfin, voilà, vous avez compris. Hein. C'est fait pour nous pousser à l'action. Vers la reine de Pentacle. Vous voyez ce roi, le masculin, et ça c'est peut-être pour les couples divins, le masculin est déstabilisé dans sa réalité pour pouvoir s'approcher de la vraie reine de Pentacle, s'approcher de son autre, s'approcher de sa contrepartie divine, de passer à l'action. Si ce n'est pas quelque chose d'amoureux, parce que bien sûr c'est général, c'est de déstabiliser toute la logique, tout ce qui est terre à terre, tout ce qui est rigide, et en faisant un choix depuis, et c'est là où on rejoint le truc quantique, hein, depuis votre réalité qui est logique, qui est terre à terre, et de dire, ok, ben moi, là, dans ces conditions-là, avec les données, les nouvelles données terrestres que j'ai, ça ne peut plus continuer comme ça, il faut que je bouge. C'est pour vous reconnecter avec la ligne du temps qui est plus, où le féminin est aussi calibré, où il y a cette union, ce plan de l'union intérieure, où vous êtes reconstitué, c'est le mot que j'entends, recalibré, reconnecté avec votre partie féminine, où là, vous pouvez manifester dans la matière, dans le terre-à-terre, quelque chose qui vient du divin, quelque chose qui vient de votre intuition, des désirs de votre âme. Et ça, c'est l'union intérieure et l'union sur terre, de manifester, voilà, le désir de mon âme sur terre. Et c'est pour ça qu'il y a cette déstabilisation dans la matière, pour nous mettre dans une position où notre position féminine peut être de plus en plus, avoir voix au chapitre de plus en plus. Ça peut être évidemment aussi, comme je vous ai dit, pour les couples divins, de s'approcher de votre autre, un masculin qui s'approche d'une féminine, mais bien sûr, ça dépend où vous en êtes dans votre parcours, ça dépend aussi de plein de choses, et ça peut être que énergétique. Bien sûr, avec ces deux cartes, on peut se dire qu'il y a des choses concrètes dans la matière qui bougent. C'est peut-être pas encore visible pour vous. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses C'est fait pour ça, hein, pour conclure enfin ce cycle de trahison, ce cycle très difficile du 10 d'épée, ce cycle de dépendance, d'addiction, de la dépendance affective, mais on nous pousse vraiment là loin, hein, et loin physiquement. Donc allez voir ce que votre corps aimerait vous dire, quelle mémoire il a, est-ce que c'est des mémoires de trauma, où vous êtes l'incapacité à pas faire de choix, par exemple, l'incapacité à faire des choix, pas l'incapacité à pas faire, parce que ça, après ça fait au positif, l'incapacité à faire des choix, ou le fait de analyser chaque petit choix parce qu'on a peur de prendre la mauvaise décision, parce qu'on a peur de décevoir, de se décevoir, de regretter, de tout ça, c'est aussi être dans un mode figement. C'est aussi un signe de trauma, c'est de dire je préfère rien faire que de me tromper et d'avoir des regrets. Alors que c'est la plus grande probabilité de regret, c'est d'avoir rien fait. Vous voyez? Donc autant faire, puisque... alors dans le pire des cas, là on va être un petit peu plus léger, mais dans le pire des cas, vous allez peut-être regretter. Dans le pire des cas, vous allez regretter, donc autant avoir regretté en faisant quelque chose. Mais évidemment, ce n'est pas ce que l'univers veut que vous fassiez, parce que dans le meilleur des cas, vous allez faire quelque chose et l'univers va enfin pouvoir activer des nouvelles énergies. C'est comme si l'univers il dit « mais moi j'aimerais t'amener ces nouvelles énergies, mais là où tu es, je ne peux pas. Je ne peux pas t'amener ces énergies dans cet environnement. Je ne peux pas t'amener les environnements, l'énergie de guérison dans l'environnement qui t'a rendu malade. » Je vais redire cette phrase, elle est importante, je la dis souvent, mais on ne peut pas guérir dans l'environnement qui nous a rendu malade. Et l'univers ne peut pas nous amener les énergies de guérison dans l'environnement qui nous a rendu malade. On a besoin de bouger un peu l'énergie, de changer, de sortir un petit peu de sa routine, et c'est pour ça qu'on nous déstabilise très fortement. Ouais,
On nous demande vraiment de partir d'une eau très houleuse vers quelque chose de plus calme, de prendre ce qui est à nous, de prendre nos responsabilités, et uniquement ce qui est à nous, de ne pas prendre les responsabilités des autres, et d'aller vers une eau plus placide, plus paisible, plus accueillante, pour être enfin en paix. Parce que finalement, la composante la plus essentielle de tout ce que vous allez bénéficier, de tout ce que vous allez manifester, c'est la paix. Pour profiter de l'amour et de l'amour divin, il faut être en paix avec soi. Pour profiter d'une abondance financière, il faut être en paix. Pour pas que ça monte à la tête et tout ça. Vous voyez? Et c'est la première fondation, et la plus profonde aussi à aller chercher en soi, c'est la paix intérieure. Et c'est pour ça qu'on nous pousse un petit peu, parce que l'univers, il croit très fort en nous et il nous dit « c'est bon, tu peux le faire ». Même si c'est évidemment pas toujours agréable. Ok, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non. Est-ce qu'il y a là une guidance ou quelque chose qui peut nous aider, une ressource qui peut nous aider? Ouais. L'éternité. Une éternité après une autre. C'est un peu contradictoire, mais une éternité après une autre. C'est-à-dire qu'il y a un grand cycle là, qui paraissait immuable, qui paraissait infini, qui est en train de se finir. Sans vraiment se finir, c'est l'éternité, pour qu'une autre éternité puisse arriver. Et qu'une autre stabilité puisse se remettre, un autre pilier puisse se remettre dans nos vies. Mais il y a certains, c'est ces moments de la tour, hein, la tour qui s'effondre, pour qu'ensuite ça soit réduit en cendres et que les centres fertiles puissent reconstruire une autre tour beaucoup plus stable, beaucoup plus... le mot que j'entends de mes guides, c'est beaucoup plus éternel. Et c'est une formulation un peu bizarre, mais c'est ça, beaucoup plus éternel, qui arrive à passer les âges et les temps de l'éternité. Et c'est pour ça que c'est très quantique, hein, parce qu'en même temps, le temps existe et n'existe pas. C'est le temps qui passe dans l'éternité et qui n'existe pas. Vous m'avez suivi? Bon, c'est bien. Parce que mes guides, là, c'est très quantique, c'est préparer des nouvelles lignes de temps, des nouvelles réalités, des nouveaux paradigmes, hein, qui sont en train de se produire. Et c'est pour ça que, même si... là, intellectuellement, vous dites « je comprends rien de ce qu'elle dit aujourd'hui », laissez votre âme et votre inconscient prendre toutes ces énergies qui vous sont distribuées. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, c'est de la sagesse qui nous vient, c'est des nouvelles sagesses, c'est une élévation. Et c'est, vous voyez, c'est un 9, on est dans une année 9 et c'est la fin. On a appris dans l'ancien paradigme en tant qu'humanité, on a appris et on a intégré beaucoup de ce dont on avait besoin. Et maintenant, il sera temps une fois qu'on a appris comment ce système fonctionnait, il sera temps d'aller le changer. Et pour ça, on doit être dans un autre environnement, justement. Un environnement 47, ça fait un 11. Et vous voyez, c'est comme si on passe du 9 au 11. Donc, c'est un gros saut. Gardez à l'esprit que c'est un gros saut que vous transformez à l'intérieur de vous pour votre humanité. Gardez à l'esprit, au cœur et au corps que vos cellules sont en pleine restructuration et qu'elles ont besoin d'amour, de paix, de joie, de compassion et de reconnaissance. Envoyez de la reconnaissance et de la gratitude à vos cellules pour le travail qu'elles font pour vous chaque jour. Envoyez de la reconnaissance et de la gratitude à chacun de vos organes pour leur dire que vous les soutenez dans ce changement de vibration extrêmement exigeante pour le corps physique. Votre véhicule est mis à rude épreuve, gardez la foi, gardez le cap et reposez-vous. On a beaucoup, hein, ce message-là canalisé qui vient très joli, mais on a beaucoup ça. Hein. Gardez la foi, gardez le cap, gardez la foi, gardez le cap. Et c'est ce qu'elle fait, elle, hein, la reine d'épée. Gardez la foi, gardez la cap. Est-ce qu'il y a un dernier message pour les personnes qui regardent à propos de ce 4 du 4? Oui. La nouvelle lune en Capricorne. Votre dur travail est en train de payer. Et gardez cette carte-là, faites une capture d'écran, je ne sais pas. Pour vraiment vous dire, dans des moments de déstabilisation extrême, c'est parce que c'est en train enfin de bouger dans la matière. C'est pas agréable, physiquement c'est dur,
mais vous vous préparez, l'humanité se prépare à cette transition depuis 2000 ans. Et on est en train là de prendre, de faire le grand ménage. Évidemment, ça se fait pas en un jour ni en quelques mois, mais le travail est en train de payer. Votre travail aussi individuel est en train de payer. Et dans un signe de terre, hein, le Capricorne, qui est justement très terre à terre, très voilà, la force tranquille, un peu froid parfois, mais dans le contrôle, vous voyez, baliser bien le monde physique, et c'est ce qu'on est en train de faire. De baliser tout bien ce qui va se passer avant qu'on puisse s'installer en individuel et en tant que collectif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur ce qui est en train de se passer et ce qu'on nous fait traverser pour ce portail du 4 du 4. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.